Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Aujourd'hui, nous recevons Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Il est également porte-parole adjoint du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Avec lui, nous parlerons de la politique en Côte d'Ivoire et d'une éventuelle candidature du président sortant Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Monsieur le ministre, quel message à l'endroit des militants du RHDP affectés par le décès de l'ex-premier ministre, Feu Amadou Ngon Coulibaly, qui était votre candidat désigné pour l'élection présidentielle? Le décès du Premier ministre Amadou Ngon Coulibaly a été difficile pour nous, une grosse épreuve. Je rappelle que le Premier ministre Amadou Ngon Coulibaly était notre candidat à l'élection présidentielle. Il a été désigné le 12 mars. Et il portait tous nos espoirs. C'est d'abord une perte pour le RHDP à 3 mois de l'élection présidentielle. Ensuite, c'est une grosse perte pour le pays. Il a été pendant 3 ans Premier ministre. Il a conduit d'importants chantiers sous la supervision du président de la République. L'un des plus grands chantiers ouverts par le Premier ministre, c'est le programme social du gouvernement qui a permis d'importants progrès pour les populations, l'amélioration des conditions de vie de nos populations, le développement qui a été porté donc, dans certaines régions en termes d'infrastructures, eau, routes, etc. Ce décès est une grosse perte, en témoigne tous ces témoignages que nous avons entendus de partout. C'est aussi une perte pour l'Afrique. Pourquoi ce choix du président de la République, puisqu'il a annoncé le 5 mars 2020 qu'il ne se représentait pas et qu'il allait passer la main à une nouvelle génération? Alors, le président Ouattara, effectivement, a annoncé le 5 mars sa volonté donc, de transmettre le pouvoir à une nouvelle génération en ne se présentant pas dans l'élection présidentielle de 2020. Je tiens à préciser qu'il a respecté sa parole, puisque une semaine après, au cours d'un conseil politique, à la demande donc, des cadres du parti, le président a bien voulu accepter qu'Amadou Ngon Coulibaly soit notre candidat à l'élection présidentielle et qu'Amadou Ngon Coulibaly soit accompagné par cette équipe-là qui, aux côtés du président au quotidien depuis plusieurs années, l'accompagne dans la réalisation donc, de ses projets. Cela dit, nous sommes aujourd'hui dans une situation exceptionnelle, une situation non prévue. Nous n'avions pas anticipé, personne ne pouvait anticiper sur ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Et les cadres que nous sommes avons estimé que dans un tel contexte particulier, le président de la République pourrait donc revoir sa position, sans se dédire, puisque le président de la République avait dit aussi que sa décision définitive dépendrait donc de l'évolution de la situation du pays en rapport avec, donc, avec la stabilité et la situation sécuritaire. Nous estimons aujourd'hui que le candidat, en tout cas pour le RHDP, qui peut nous permettre de relever le défi de l'union et gagner ces élections sur le président Alassane Ouattara. Et ensuite, pour le pays, celui qui peut aujourd'hui nous permettre donc d'assurer la stabilité de ce pays dans ces moments difficiles sur le président Alassane Ouattara. Comme a expliqué aux Ivoiriens la nécessité pour vous de présenter la candidature du président Ouattara. Mais il n'y a pas que le RHDP qui réclame la candidature du président Ouattara. Allez dans toutes nos régions, il y a des prises de parole des chefs traditionnels, des chefs coutumiers, des jeunes, des femmes. Aujourd'hui, devant une certaine incertitude, beaucoup d'Ivoiriens en dehors du RHDP prennent de plus en plus la parole pour demander au président donc d'être candidat. La candidature du président à cette élection présidentielle, certes nous souhaitons qu'il soit le candidat du RHDP, mais à mon sens cette candidature va au-delà donc du RHDP parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, de son avenir, de sa stabilité. La plupart des leaders de l'opposition estiment que le président de la République n'est pas éligible parce qu'il a déjà assumé 2 mandats. Quelle est votre position sur la question? 2 choses. La première d'abord, c'est qu'il revient au RHDP et à lui seul de choisir en son sein son candidat. Le choix du candidat du RHDP relève des prérogatives propres du RHDP. Il ne remet pas des partis politiques de s'immiscer dans notre débat interne sur le choix de notre candidat. De même que nous n'avons pas, nous-mêmes, malgré toute l'opinion que nous pouvons avoir sur les uns et les autres, nous sommes refusés de nous immiscer dans le choix des candidats des autres partis. À la limite, j'ai envie de dire que l'opposition se mêle de ce qui la regarde. Nous allons nous réunir, nous allons
choisir notre candidat, il leur reviendra de s'organiser pour affronter notre candidat aux élections présidentielles. La deuxième chose, le débat sur l'éligibilité des uns et des autres, quels que soient les avis qui ont été émis, ces avis n'ont aucune conséquence juridique. Le seul organe habilité, selon la Constitution, à émettre un avis qui a un effet juridique sur les candidatures, c'est le Conseil constitutionnel. Donc tout le débat qui a lieu actuellement, à notre sens, ce débat n'a pas de sens. L'élection, c'est le 31 octobre 2020. Quel type de campagne comptez-vous mener? Êtes-vous satisfait de l'enrôlement qui a eu lieu? Parce que l'opposition réclame une nouvelle réforme de la commission électorale indépendante. D'abord, je voulais dire que c'est là tout notre regret, parce qu'autour du candidat Amadou Gon Coulibaly, une vraie machine s'était mise en place. Et cette machine portée par le parti avait permis de bien gérer le processus de la révision de la liste électorale, où nous avons pu faire inscrire beaucoup de sympathisants et militants du RHDP, nouveaux majeurs, donc sur la liste électorale, à travers un travail minutieux. Et c'est d'ailleurs tout notre regret, parce que toute cette machine et ce maillage du territoire assurait, à nos yeux, à coup sûr, la victoire d'Amadou Gon Coulibaly à la présidentielle d'octobre 2020. Maintenant, si le président Ouattara accepte donc d'être notre candidat, puisque toute cette machine qui a été mise en place l'a été sous son impulsion et sa supervision, mais la machine se mettra automatiquement à la disposition du président Ouattara pour lui permettre donc d'avoir une victoire sans embâche donc à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Maintenant, tout le débat soulevé par-ci, par-là sur un éventuel report des élections, sur la réforme donc, de la CEI, je voulais rappeler que nos institutions fonctionnent. On ne peut pas aller à une transition dans un pays où des institutions fonctionnent normalement. La CEI, jusqu'à présent, fait son travail normalement. On vient de finir la révision de la liste électorale. L'opposition, d'ailleurs, a participé au processus de révision de la liste électorale. En aucun moment, elle a remis en cause la crédibilité, la fiabilité de la CEI dans la gestion de ce processus. Alors, je ne comprends pas que cette opposition, qui d'ailleurs n'a pas été suivie par la Cour africaine des droits de l'homme, qui a rappelé que la CEI centrale est conforme donc à la loi et est équilibrée, je ne vois pas pourquoi cette opposition voudrait demander une transition. Pour clore cet entretien, quel message aux militants du RHDP dans la perspective de cette élection présidentielle du 31 octobre 2020 et la vision que porte votre candidat? D'abord, aux militants du RHDP, je voudrais dire que la réunion de ce mercredi est une réunion importante, puisque les militants auront la parole, les cadres auront la parole pour le choix donc, du candidat. Et si on s'en tient donc au retour que nous avons, le choix aujourd'hui des militants et des cadres est porté donc et des élus est porté sur le président Alassane Ouattara. À partir de ce moment, nous continuerons donc à occuper le terrain, à faire en sorte que le maximum d'Ivoiriens puissent parrainer donc, le président Alassane Ouattara et à faire en sorte qu'il ait une victoire, comme je l'ai dit tantôt, sans embâche, donc le 31 octobre. Ensuite, la meilleure manière de rendre hommage à la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, c'est d'abord faire en sorte que le président Ouattara gagne, mais c'est surtout faire en sorte que la dynamique donc, de développement et de stabilité impulsée par le président ne puisse pas s'arrêter. Et que cette équipe qui est autour du président puisse donc continuer donc, à travailler pour le bonheur des Ivoiriens.